Ça y est, c'est terminé. Moi, je veux m'en aller, j'en ai vraiment assez. Je dois trouver l'endroit où il n'y a plus de loi. Comme au cœur de la jungle, j'ai tout ce qu'il faut. Je repars à zéro. Attendez que ma vie explose. Vive la lumière, mon monde tourne à l'envers. Je prépare une fête super. Tout va changer, j'ai plein d'idées. Oui, suivez-moi à l'école sans dessus dessous. Wayside! Une mauvaise nouvelle, chers élèves, le mois national du double devoir est officiellement terminé. Une bonne nouvelle, le mois du triple devoir commence. Une affreuse nouvelle, chers élèves, l'équipe de Spiroball de l'école vient encore d'essuyer une cuisante défaite. Dire qu'autrefois, nous étions les champions. Regardez-moi cette photo, les enfants. Impressionnant, n'est-ce pas? Puis, en la voyant, je me suis dit alors, quel bon moyen de stimuler notre équipe que de lui faire voir quelques-unes des passes célèbres qui ont fait ma renommée. Dynamite! Aïe! N'était-ce pas là une merveilleuse démonstration à regarder? Madame Bijou, comment est-ce qu'on peut voir un truc qu'on entend seulement dans un haut-parleur? C'est élémentaire, mon cher Todd. Tu dois regarder vraiment de très près. Madame Bijou, Todd a raison. Si on veut la victoire, vaudrait mieux s'inspirer d'un modèle qu'on a là devant soi. Oh, c'est ça! Il nous faut une mascotte! Ah, il nous faut une mascotte? Une mascotte. Les mascottes sont des animaux ou des personnages conçus pour stimuler les partisans. Elles vous stimulent, vous font rire. Que vous soyez les perdants ou les gagnants. Oui, on veut une mascotte! Quelqu'un qui nous servira de modèle! Quelqu'un qui n'a pas honte d'accepter les bravos et les félicitations qui viennent avec l'emploi! Quelqu'un qui pourra nous conduire à la victoire! Allez, Myron! Tu veux dire, allez l'équipe! Allez quoi? Oh, moi je sais qui va m'inspirer. Crois-tu aussi que Todd nous ferait une jolie mascotte, froufrou, hein? Je crois que Todd nous ferait une merveilleuse mascotte. Qui, moi? Je ne suis pas un animal ou une sorte de caricature. De plus, j'ignore tout à fait comment stimuler les gens. Ce n'est pas dans ma nature d'être là, debout, devant mes semblables et de leur montrer ce qu'il faut faire. Alors, mettez cette idée-là au fond de vos poches, mes amis. Je vais m'asseoir à présent. Pourquoi est-ce que le nom de Todd provoque mon guerrier intérieur? Todd! Je regrette, mais c'est non. Vous cherchez quelqu'un d'extraordinaire. Ce n'est pas moi. Je suis juste Todd. Il dit vrai! Il est juste Todd! Et c'est probablement pour le mieux! Les meilleurs sont les meilleurs sont les meilleurs sont Wayside! Hé, ça, c'est supposé être moi. Oh non, bien sûr que non, Todd. Il s'agit de notre nouvelle mascotte, Todd. Tête géant Todd m'inspire beaucoup. Donnez-moi un W! Donnez-moi un C! Donnez-moi un 7! Et qu'est-ce que ça fait? Mais ce n'est pas moi. Non, mais c'est un peu comme ton jumeau, en plus grand, un personnage plus grand que nature. C'était ton idée, rappelle-toi. Quoi? Mais c'est ridicule. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas de bras? J'ai manqué de papier mâché et il fallait une tête géante pour que Myron puisse y entrer. Lâchez! Merci. Maintenant, allez gagner cette partie de Spiroball!
victoire! Quelle partie! Nous irons au championnat international de Spiroball! Ouais, dynamite! Pas assez d'air dans ta tête géante, Todd. Respire par la bouche ou par ma bouche. À mon avis, tu t'en es bien tiré, tu sais, Todd. Tête géante, Todd. Myron. Vouloir boire de l'eau. Grâce à toi, ce championnat international est à notre portée. J'avoue que je n'aurais jamais pu vous stimuler à ce point-là. C'est curieux. J'ai même une certaine admiration pour toi, Todd. Oh, je t'envie beaucoup, Todd. Pas parce que t'es cool et célèbre, mais parce que t'as des mains. Oh! Tête géante Todd! Tiens, te voilà! Comme le championnat a lieu bientôt, il va falloir mettre au point un répertoire, disons, plus entraînant. Dans ce truc-là, je suis manchot, j'étouffe et je suis entouré de fils de fer. Tu ne vas pas décevoir les fans juste parce que t'as atrocement mal dans ce machin. Ce n'est en aucun cas ce que Tête géante Todd ferait. Ça s'appelle la rançon de la gloire. Aïe, aïe, aïe! Allô, mes petits frères! Oh, incroyable! Et vrai, mon pays, venir chez moi jouer disco ball! Ah, moi, très, très excité, Samy! Tous pour Todd! Tous pour Todd! Allez, petits frères! Faire champignon surprise avec ennemi! Oh, une idée! Vous gagnez, moi faire champignon surprise pour vous! Oh! C'est bien vous faire salut national! Berk! Pour vous aussi, camarades! 2-0, c'est la déconfiture. Quelle partie! Je suis fier de ces... Comment s'appelle-t-il déjà? Dana veut que je leur en mette plein la vue, hein? Allons-y pour le triple boucle piqué doublé d'un saut périlleux arrière. Vas-y, Todd! Vas-y, Todd! Tête géante Todd! Je t'adore, Todd! Oh! Hé, y a petit homme dedans. Moi, pas réaliser costume non plus, il est tout comme Dimitri! Dimu! Non! Il ne sert à rien de le nier. La gloire est éphémère comme le saut, hélas. Nos super costumes de mascotte géante. Nous allons perdre! Nous allons perdre! Oh non, mais qu'est-ce qu'on va devenir sans Tête géante Todd? Aïe, aïe, aïe! Vous plus avoir mascotte comme Sammy! Lui, il fait le saut périlleux! Todd, on a besoin de toi plus que jamais! Todd! Non, je ne suis pas ce Todd, désolé. Le Todd que vous attendez a une énorme tête et il n'a pas de bras. Dana, c'est impossible. J'ignore tout, moi, des slogans ou bien des acrobaties. Je ne sais faire qu'une chose, être moi-même. C'est exactement ce qu'on voulait de toi dès le départ, Todd! D'accord, je vais essayer. Allez, l'équipe! Quelle discrétion dans la confiance en soi. Ce Todd n'a pas besoin de faire des pirouettes. Il a juste besoin de ça.
Ah, fais quelque chose, Todd! Oh non! Oui, 2 pouces! Bravo, Todd! Nous te remercions avec nos 2 pouces! Donnez-moi un W! Donnez-moi un C! Donnez-moi un 7! Qu'est-ce que ça fait? Touche-moi si tu peux! Touche-moi si tu peux! Oh! C'est Eric qui l'a. Pas de Eh oh! Comme je suis lent! Oh, que ce serait facile de m'attraper! Je t'ai eu à ton tour. Je sais qui je vais toucher. Moi? Oh, Todd. Oh oh. Oui, je suis sauvé. Non, je suis le chat. Pitié, Todd! Ne me le donne pas! Ce serait monstrueusement cruel! Toi, tu meurs d'envie de devenir chat, Myron. Je suis chat! Venez voir mes fabuleux pouvoirs! Es-tu chat? Non, je crois que non. Le seul chat, c'est moi! Moi, je suis chat! Qu'est-ce qui lui arrive? Tu n'as pas saisi? Myron est chat. Ça lui donne beaucoup de pouvoir dans la cour de l'école. Et on sait que Myron aime le pouvoir. Oui, c'est moi le chef! Oui, c'est moi! Pourquoi on ne choisit pas quelqu'un d'autre à la place? Non, on ne fait jamais ça. C'est interdit par la loi. Quelle loi? Mais la mienne. Je suis de la police officielle des règlements de Wayside. Ils sont tous inscrits dans mes bouquins. Oh, que des règlements dans tous ces bouquins. Volume 3 de 46. La personne qui est chat possède un pouvoir absolu sur le terrain de jeu. Seul le chat pourra choisir celui qui sera son successeur. On n'est chat que pendant la partie du chat perché. Mais Myron prend son rôle un peu trop sérieusement. Celui qui est chat doit jouir de son confort. Tout ça, c'est du délire. Hé, j'ai trouvé. Si je retourne dans le temps, j'évite de le toucher et il n'est plus chat. Volume 23, section 332, paragraphe 17. Pas de retour dans le temps. J'adore les règlements. J'adore. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un règlement pour chaque situation? Excuse-moi. Hé, c'est chacun son tour. T'es pas au courant? Je suis le chat. N'oublie pas le règlement. Il pourrait y avoir des microbes sur ce truc. Ah non, un petit coup pour moi. Glou, 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 glou. Oh, rafraîchissant. Ouh. Il est chat, rappelle-toi. 846, 847, 848. Le règlement. Désolé les filles, les toilettes des gars sont trop loin aujourd'hui.
C'est passé. Allons, poussez-vous. J'en ai assez de le voir nous traiter de cette façon. Non, c'est vrai? Eh bien, Todd, si tu ne veux plus voir ça, mets ton pull sur ta tête. Quoi? C'est le règlement. Madame Bijou! Todd, as-tu l'intention de violer un règlement? Dois-je mettre ton nom au tableau de discipline? Oh! Mon bon ami Jules César savait régner sur son empire. Et heureusement, moi aussi. Hop, encore une grappe. Miam, miam, miam. Où est mon danseur favori? Madame Bijou, vous ne pouvez rien faire au sujet de Myron? Désolé, Todd, ça ne me regarde pas. Il est chat. Et en tant qu'enseignante, il me faut respecter la loi. Et même celle du chat perché. Lord Myron, pourrais-je sortir? Dana, Myron a totalement perdu les pédales. Tu es la seule à pouvoir l'arrêter. C'est toi la gardienne des règlements. C'est toi qui parles de rébellion? Dansez, dansez. Ça vous paraît normal, ça? Après tout, ce sont les règlements. Oui, ça va mieux. Dana, qu'est-ce qu'il te faut pour te convaincre? Dis, qu'est-ce qu'il te faut? Eh, vous deux, on complote dans mon dos? Pas du tout. Loin de moi l'idée de fomenter une rébellion contre toi. Oh, tu complotes contre moi, j'en suis sûr. Tiens, je vois que tu es plus grand que moi. Pourquoi es-tu plus grand que moi? C'est moi le chat. Eric, faites-moi grandir. Utilisez ces livres là-bas. Qu'est-ce que t'as fait, Myron? Ces livres contiennent nos règlements. Donc, Les utiliser de cette façon est une violation de la section 6 du chapitre 14, paragraphe 2. au cas où t'aurais oublié, je suis chat. Quand le chat parle, on obéit. Tu ne serais pas chat s'il n'y avait pas eu de règlement. Oh, Todd, qu'est-ce que tu fabriques? Tu fais tout pour mettre Myron en colère. Exactement. Regarde. Ouh, Myron. Hein? Apportez-moi encore des livres. Il faut que je monte plus haut encore. Myron, arrête! Personne ne m'arrêtera parce que pour faire ça, faudrait violer le règlement et vous ne ferez pas ça. Car c'est contre le règlement. Alors t'as vu le résultat? Faut violer la loi défendue. Violer une loi. Dana, tu peux le faire. Un règlement, ça s'enfreint. J'ai confiance en toi. Tu vois comme c'est facile. Hé, ramespule, toi. Tu as violé une loi. Tu peux commencer avec ça, tiens, prends un raisin. Défends-tu de manger mes raisins. Oh. Hé, Dana! Prends-moi ça, toi. Attrape! Tu vois, Dana, tu n'arrives pas à le faire, mais je vais te faciliter les choses. À partir de maintenant, plus de règlements. Dana, donne-moi ce bouquin. Plus de règlement, plus de règlement, plus de règlement. Plus de règlement. Non, Myron, tu ne l'auras pas. Quoi? Tu dois faire tout ce que je te dis. Je suis chat. Rappelle-toi des règlements. Quel règlement? Myron, allô, reviens ici et touche-moi. Désolé. Toi, va venir par là.
Mais c'était avant que tu ne veuilles devenir chat. Maintenant, on ne fait que se quereller. Ouais, on ne s'est jamais disputé avant. J'étais trop obsédée par le règlement et j'ai oublié le plus important, tu vois. Sois gentil avec tes amis. Oui, sois gentil avec tes amis. Et moi, je suis encore ton ami. Pas vrai? Myron, tu es mon meilleur ami. Dorénavant, je ne serai pas juste le chat. Je serai le meilleur chat. Approche et fais-moi un câlin, mon meilleur ami. Oh. Est-ce qu'il t'a... Oui, il m'a touché. C'est moi le chat. Ah quoi? Non! Tu l'as fait exprès, pas vrai? Bien, ouais. C'est vrai. Je suis fâché. Et c'était pour ton bien. Mais si ça peut te rassurer, Myron, je pense tout ce que je t'ai dit auparavant, cher ami. Oh, c'est bon. Génial! Maintenant, comme seule et unique action de chat perché, je déclare que je remettrai en vigueur tous mes règlements! Mais est-ce que j'ai... Ah, bravo, Dana. Maintenant, la vache est chat. Myron, règlement numéro 2, on ne doit parler que la langue du chat. Mais ce que je voulais te dire, c'est... Me.